Où est-elle? Je croyais qu'elle est passée par ici. Oui, je l'ai vu s'enfuir. Par ici. Tu en es sûr? Ouais, je suis très sûr. Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi de ces gens méchants. Allons-y par là-bas. Acide. As-tu vu ces traces? Non, pas du tout, mec. Mais c'est quoi ça? Où pourrait-elle bien être? Tiff appelle. Allô, Tiff? Vous l'avez trouvé? Non, Tiff, nous ne l'avons pas vue. Mais je peux vous assurer que nous allons la trouver, Tiff. Si vous savez ce qui est bon pour vous, ne rentrez pas dans cette maison sans elle. Est-ce que c'est clair? Rassurez-vous de la retrouver, quel que soit l'endroit où elle est. Non, mais c'est quoi cette histoire? Où est-ce qu'est passée cette sale gosse? Écoutez, cherchez-la. Vous devez la trouver. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne l'a pas encore trouvée. Mes hommes la cherchent encore. Monsieur, je la cherche aussi. Ne vous en faites pas. Nous allons la trouver. Ne vous en faites pas. Je vais essayer de la tracer et la trouver. Je vais la chercher. Amen. Que Dieu exauce tes prières. Parce que tu sais ce qui va se passer. Tu sais que s'il n'arrive pas à la retrouver, tu sais ce que ça signifie pour toi. Tu le sais, bien sûr tu le sais. Prie. Prie vraiment pour qu'il la retrouve. C'est quoi cette histoire, non? Où pourrait-elle être? Mais pourquoi s'est-elle enfuie à cette heure de la nuit? Quand? Comment? Pourquoi? Oh, si j'attrape cette fille, si je vois cette fille, pas de souci, je vais la chercher. Ne me dites surtout pas que vous ne l'avez pas trouvée. Et vous savez ce que ça veut dire, ça c'est un échec. Et comme vous le savez très bien, l'échec n'est pas du tout quelque chose d'acceptable pour moi. Nous l'avons trouvé, monsieur. Oh, alors rentrez. Rentrez à la maison tout de suite. Sur le champ. Venez avec elle. Oui, monsieur. Oui. Ouais. Allô? Oui, viens à la maison maintenant. Tout de suite. Détache-la. Écoute,
Tous les deux, vous pouvez nous laisser. Oui, Chief. Petit ange. Le fait que je t'aime ne veut pas dire que je ne peux pas te faire du mal. Mais, si tu essaies encore une telle bêtise avec moi, tu vas me détester. Parce que tu verras une facette horrible de moi. Ouais, je te rendrai la vie vraiment misérable. Ma puce, ne t'en fais pas, nous allons nous amuser, d'accord? Va dans la salle de bain, prends une douche, amuse-toi, commande tout ce que tu veux manger, parce que ce soir, nous allons vraiment nous amuser. Tu as compris, ma chérie? Allez, ne t'en fais pas, nous allons régler tout ça. Qui est là? Ah, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Chief est là? Chief est à l'intérieur. C'est quoi cette mine? Désolée. C'est quoi le problème de celle-ci, hein? Je dormais bien, je dormais ma chose. Et elle est venue de nulle part pour réveiller les gens. Pourtant, moi, j'étais en train de rêver de Yomi. Yomi et moi, on jouait romantiquement. Et elle est venue avec sa sorcellerie pour m'enlever de mon sommeil. Oh, le chou, oh, le boloko. Que ce soit la dernière fois que cette sale gosse me joue un tour pareil. Je veux dire, je t'ai donné tout ce que tu voulais. Et en plus, je t'ai fait avoir une bonne vie. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui est vraiment si difficile de faire comprendre à cette jeune fille que je suis désormais son nouveau mari? Je suis vraiment désolée, Aladji. Je vous promets que cela ne se reproduira plus. Je vais lui parler, s'il vous plaît. Tu ferais mieux. Parce que si ça se reproduit encore, je vais... En fait, ce sera vraiment très désastreux. Je ne vais pas seulement couper tout son corps en petits morceaux et te le remettre. Je te rendrai la vie aussi misérable. Je suis vraiment désolée, monsieur. S'il vous plaît, puis-je la voir? Bien sûr que tu peux la voir. Va la voir. Merci, monsieur. Non, mais qu'est-ce que ça signifie, tout ça? N'ai-je pas fait de mon mieux? Toi, tu penses que tu peux me ridiculiser, hein? Écoute, laisse-moi te dire, si tu refais cette bêtise, tu ne sauras pas ce qui va te frapper. C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu t'es enfui? Pourquoi? Hein? Ok. Donc ton plan, c'est qu'Aladji récupère tout ce qu'il m'a donné, n'est-ce pas? Si tu ne prends pas le temps de rester, et si tu bouges encore d'un cran de cette maison, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Tata, s'il te plaît, je ne veux pas l'épouser. Je ne peux pas l'épouser. Si c'est à cause de tout l'argent qu'il passe son temps à te donner, je peux être sa ménagère et pas l'épouser. Tu veux la fermer? Est-ce que tu veux fermer ton clapet? Si tu veux, je peux. Que veux-je pas que ménagère? Tes égos cherchent les hommes qui vont les épouser et toi, tu es ici à chercher à être une ménagère? Tu recevras juste des miettes. Tu ne sais pas qu'en tant que la femme du patron, tu auras beaucoup d'argent, hein? Tes égos cherchent des Aladji. Chef, grands hommes avec qui elles pouvaient voler. Tu es ici à te prendre la tête. Écoute, laisse-moi te dire, il n'y a rien de mal à ce que tu te maries. Même ta mère, quand elle t'a mis au monde, elle n'avait pas ton âge. Qu'est-ce qu'il y a? Il les aime jeunes. Tu ferais mieux de lui demander, oh, tu ferais mieux de lui demander. Mais c'est quoi cette histoire, non? J'essaie de t'aider, toi. Tata, mais tu n'es pas mariée. Est-ce que tu vas la fermer? Viens là, viens là, viens là. Va te laver, va te doucher. Ah, quand vous allez finir, tu vas te laver. C'est quoi ça? Tu es contente que... Tu devrais être contente que je t'ai donné un homme qui va t'épouser. Ok, tu vas avoir mon âge avant de te marier.
Tu n'es pas sérieuse. Je pourrais prendre une babouche et te gifler. Regarde cette fille que j'aide. Tu ferais mieux de bien te nettoyer, oh. Allez, petit oiseau, allez, viens par là, petit oiseau, viens. Viens, allez, viens. Ne te fais pas supplier, allez, viens. Maman? As-tu faim? Non. Maman, tu dois manger quelque chose pour pouvoir prendre tes médicaments. Laisse-moi d'abord récupérer mes forces. Je mangerai plus tard. Où est ta tante, Monica? Elle n'est pas là. Elle est sortie avec un homme qui a une grosse voiture. Je croyais que tu disais qu'elle est rentrée il y a de cela quelques minutes. Hein? Désolée, maman. Ne pense plus à Tata Monica. La seule chose qui doit te préoccuper, c'est de manger et de boire tes médicaments. Et là, rapproche-toi. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Et là, tu ne dois pas faire les mêmes erreurs que moi. Je ne veux pas que tu suives les pas de ta tante Monica. Même si je meurs, ne suis pas ses pas, ceux d'aller d'un homme à un autre. Je te le promets, maman. Mais il ne t'arrivera rien du tout. Tu ne vas pas mourir. Donc, si arrivé au point où tu parles de moi avec ta fille, Dieu merci, tu n'es pas mieux que moi. Dieu merci. Ok. Tu lui as dit de ne pas suivre mes pas. Pas de problème, oh. Ma chère, suis les pas de ta mère. Comme ça, tu tomberas enceinte d'un inconnu. Vu que c'est comme ça, laisse-moi te dire une chose. Avant que tu ne meures, s'il te plaît, présente cette fille à son père. Présente-la, s'il te plaît. Je ne veux pas d'ennui, ok? Monica, donc maintenant tu utilises mes erreurs du passé pour te moquer de moi? Pourquoi je me moquerais de toi, Vu que tu as décidé de me peindre en noir devant ta fille. J'ai entendu tout ce que tu lui as dit, oh. J'ai tout entendu. Mais il n'y a pas de problème, oh. Mon souci est que, quand tu vas mourir, j'espère que tu auras un endroit où la laisser. Ma chère, tu n'as pas besoin de m'éviter, oh. Moi, je vais t'éviter. Alors, s'il te plaît, amène-la ailleurs, parce que je ne vais pas m'occuper d'elle. Tata Monica, pourquoi es-tu cruelle envers ma mère malade?
Elle n'a rien fait de mal. Elle essayait juste de me donner des conseils. Aimes-tu la vie que tu mènes? Est-ce que tu vas la fermer? Ok, tu as rejoint ta mère, hein? Maintenant tu es une grande fille. Tu peux maintenant me poser des questions. Tu vois ce que tu apprends à ta fille? Elle a maintenant le cran de me demander si j'aime ce que je fais. Tu peux imaginer cette injure? Sans souci, tu vas aussi grandir, hein? Tu seras grande comme moi. Voyons comme tu termineras. Voyons comme tu vas mener ta vie, ok? Pas de souci, je serai ici pour voir ça. Pas de souci. Monica, je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit de mal sur toi. Tu te souviens de quand nos parents sont morts? Monica, je t'ai amenée du village pour la ville. J'ai pris soin de toi. Je t'ai aimée. Même quand j'étais enceinte. Je n'ai jamais arrêté mes devoirs envers toi. Est-ce que c'est trop de demander que tu vives une vie décente? Oui. J'ai commis une erreur. Je suis tombée enceinte avant d'être mariée. Mais je n'ai jamais vécu une vie frivole. Une vie dans laquelle différents hommes entrent dans mes jambes pour trouver du réconfort. Tout ce que je te demande, c'est que tu deviennes une bonne petite sœur pour moi et une bonne tante pour ma fille, au cas où quelque chose m'arrive. Ma chère, garde ton serment. Pour ta fille, pas pour moi. S'il te plaît, oh, tu as pleinement vécu ta vie. Et tu en as profité. Je veux que tu me laisses vivre ma vie, oh. Je ne veux être la nounou de personne. S'il te plaît, porte ta croix. C'est toi qui as donné naissance, pas moi. Que personne ne me demande de m'occuper de qui que ce soit, oh. Ya. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Allô, tata Monica. Ma mère se meurt. Ma mère se meurt. Ok. Ne t'en fais pas, tata. Tata Monica arrive. Désolée. Et là, Tata Monica, qu'est-ce ma qui se mère est en passe? train de mourir. Bonjour. Est-ce que c'est ta tante? Oui. Ça va aller, Sorette, ça va aller. Ça va aller, je suis là maintenant, je suis là. Désolé, madame. Désolé, hein? Quand est-ce que ça a commencé? Et elle, c'est sa fille? Oui, oui. Bonjour, petite fille. Oh, une mignonne petite fille. C'est bon, écoute, Monica. Écoute, fais des arrangements, tu vois. Je vais te donner un peu d'argent et tu l'amèneras à l'hôpital Oui. pour qu'elle puisse se faire soigner. Oui. D'accord? Oui, monsieur. Écoute, il viendra te donner un peu d'argent en espèces pour que tu puisses. Ok. Il revient tout de suite pour te donner de l'argent en espèces, pour que tu t'arranges et que tu l'amènes à l'hôpital immédiatement. D'accord, monsieur. Désolé, madame. Merci, monsieur. Merci, elle a dit. C'est bon, je vais Allez, t'amener à viens, l'hôpital. C'est bon. Ne t'en fais pas, je suis là maintenant. C'est bon, Sorette, c'est bon. Ne t'en fais pas, je suis là maintenant. Maman ira bien, c'est bon. C'est bon. Allô? Oui, docteur, comment va ma sœur? Quoi?
Ma sœur est morte. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh non. Oh mon Dieu. Ella? Ella, mais que fais-tu encore ici? Que fais-tu ici? Pourquoi pleures-tu? Hein, Ella, pourquoi pleures-tu? C'est bon, arrête de pleurer. Ta mère est morte, elle est morte et elle est partie. Les pleurs ne la ramèneront pas. Je suis là pour toi, ok? Tata, s'il te plaît, laisse-moi parler à ma mère. Au moins pour la dernière fois. C'est bon, ok? C'est bon, allons-y, allons. Tu ne peux pas rester ici. Ta mère est morte. Je suis ici pour m'occuper de toi. Tu m'as, moi. Les morts et les vivants n'ont rien en commun. Ok? Lève-toi et allons, viens. Oh, ok? Tate, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle n'arrête pas de pleurer. Pleurer? Oui, à cause de sa mère. Oh, viens, ma puce, viens. Ne pleure pas, d'accord? Ressaisis-toi, hein? Ta mère est partie, Ne t'inquiète pas. Ta tante que voici prendra bien soin de toi, d'accord? Tu ne souffriras pas. Je lui donnerai un peu d'argent pour toi, d'accord? Je t'en prie, calme-toi. Merci, elle a dit. Merci, monsieur. Ma chère, allons-y. Je viens tout juste de transférer 250 000 naira dans ton compte. Elle a dit, merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci, elle a dit. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, elle a dit, d'accord. Ok, bien. Ta tante prendra bien soin de toi, d'accord? D'accord. Merci, monsieur. Merci. D'accord, allez. D'accord, au revoir, elle a dit. Ma chère, c'est une grosse somme d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est bon, arrête de pleurer. Tu n'as pas fini la lessive? Bonjour, Tata. Mais pourquoi tu n'as pas fini avec la lessive, non? Dépêche-toi de finir et va prendre une douche. Aladji m'a demandé de t'amener. Et pourquoi faire? Comment ça, pourquoi? C'est quoi cette question? C'est quoi cette stupide question? Pourquoi es-tu toujours comme ta mère? Tu es obligée de poser des stupides questions tout le temps, hein? Je te dis qu'Aladji m'a demandé de t'amener, tu me demandes pourquoi? Est-ce que tu peux te dépêcher? Comme ça, tu pourras aller le retrouver. Tu me demandes pourquoi? J'étais juste curieuse de savoir pourquoi il t'a demandé de m'amener chez lui. La curiosité est un vilain défaut. Dépêche-toi et allons-y. Tu veux perdre du temps. Dépêche-toi, oh. Ah, soyez les bienvenus. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Je vais dire à Tiff que vous êtes là. D'accord, Ah, je vous en merci. prie. Écoutez, je reviens. Tata, cette maison est jolie. Tata, cette maison est jolie. Mais quand je te demandais de me suivre ici, tu étais genre, non, je veux pas, gna 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 gna. Tu te comportais comme si je t'amenais faire un travail difficile. Et maintenant, tu es là, gna 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 gna. À quoi t'attendais-tu? Que j'allais t'amener dans un endroit crasseux? Eh bien, Aladji. qui est-ce qu'on a là? Regarde. Aladji. Eh, ma jolie petite princesse. Allez, viens dire bonjour à papa. Comment tu vas, ma chère? Je vais bien, monsieur. Bien. Ah, moi aussi je vais bien, oh. Vu que personne ne se soucie de mon bien-être, je vais bien. Ne me dis pas que tu es jalouse. Ah, jalouse? Non, jalouse de cette petite fille? Non, je dis juste la vérité, parce que vous m'ignorez. Ah, personne ici ne t'ignore, ma chère. Ça, c'est ta maison. Et ne t'attends plus à ce que je te souhaite encore la bienvenue. Ouais. Hein, tu vois? Ça, c'est le joli petit ange qui a captivé mon attention. Et entièrement. Pas de souci, monsieur, pas de souci. C'est bon.
Très bien. Oui, c'est Oui. bien. Et vous êtes ici? Merci, monsieur. Ça te plaît? Tu aimes? Oui. Hmm. Monica? Oui, elle a dit. Oui, je vais transférer une somme d'argent dans ton compte. Oui. Amène-la faire des courses. Amène-la dans des boutiques pour qu'elle s'achète des vêtements, d'accord? Ok, elle a dit. Bien, c'est fait. Elle a dit, c'est énorme. Ah, Merci beaucoup. j'aurais pu venir avec vous, mais comme tu vois, j'ai autre chose à faire. Oh, J'irai dans cette réunion et je reviendrai bientôt. sans problème, monsieur. D'accord. Merci. Merci, elle a dit. Regarde, regarde, regarde. Dis merci, monsieur. Merci, monsieur. Oh, je t'en prie. Merci. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ah. Tu es une fille chanceuse, tu le sais. Dépêche-toi, allons-y. Oh, c'est tellement joli. Oh, tu es tellement mignonne, j'adore. Tourne-toi, laisse-moi voir. Oh, mon Dieu, c'est tellement mignon. Oh, c'est tellement joli sur toi. Ok, tu sais quoi? Essayons ça, essaie ça et fais-moi voir. Pourquoi ne pas l'amener dans l'une des chambres pour qu'elle puisse faire l'essayage? Ah, elle a dit, vos hommes sont dans la chambre. Je ne veux pas les déranger, je ne veux pas leur demander de sortir. Il y a d'autres chambres dans cette maison. Ou mieux encore, amène-la dans ma chambre. Ah, d'accord, elle a dit, pas de souci, je vais l'emmener dans ta chambre. Allons-y. Ok, tiens. Merci, elle a dit. Ouais, ce sont de très beaux vêtements. Ok. De très jolis vêtements. Tata, qu'en est-il de celle-ci? Je l'adore. Oh mon Dieu. Je peux la prendre, s'il te plaît? Non, pas du tout. Oh mon Dieu, tellement jolie. Regarde mon bout de chou. C'est tellement joli, j'aime ça. Alors, voyons. Laisse-moi réfléchir. Je pense que... Ok, tu peux la mettre pour une fête. Oui, ok. Voyons voir. Ouh, ceci est élégant, joli, beau, j'aime. Je peux la mettre pour aller à l'église. Ouh, fille d'église. C'est tellement mignon. Ouais, c'est autre que j'aime aussi. D'accord. Ne t'en fais pas. Continue de te changer. Je reviens, ok? D'accord. Oui, Tata. D'accord. Vous m'avez fait peur. Oh, je suis vraiment désolé. Désolé, ma chère, je n'avais pas l'intention de te faire peur, tu sais. Je suis là pour voir si tous ces vêtements te vont bien quand tu les portes. Où est passée ma tante? Ta tante? Eh bien, elle est peut-être quelque part dans la maison. Est-ce qu'il y a un problème? C'est juste que je veux rentrer à présent. Partir où? Allez, c'est bon, oublie cette idée, ma chère. Est-ce que tu as fini d'essayer tes vêtements? Hein? Range-les. Allez, tu sais quoi? Déshabille-toi et je voudrais voir comment ils sont sur toi. Ou alors tu voudrais que je t'aide à te déshabiller? Ce n'est pas normal. Et qui l'a dit? Ce n'est pas décent de me déshabiller devant vous. Écoute, oublie cette idée. Si tu ne peux pas enlever ces vêtements de toi-même, je vais t'aider. Non mais de quoi tu parles? De quoi est-ce que tu as peur? Écoute, ce que je suis sur le point de faire, eh bien tu vas vraiment l'adorer. Et cela va créer beaucoup de joie en toi. En fait, durant toute ta vie, je te rendrai heureux. Ok, je veux voir ma tante. Je veux partir. Et tu ne sais même pas où ta tante est passée. Regarde comment sont beaux ces vêtements. Regarde un peu cette tenue jaune.
Tata, s'il te plaît, je veux partir à présent. Fais-moi sortir d'ici. Pourquoi t'en faire comme ça? Qui te pourchasse? T'emmener où? Tu me donnes des ordres? Tata, je ne te donne pas des ordres. Fais-moi juste sortir d'ici. Je veux partir Tu n'iras maintenant. nulle part. Personne ne partira d'ici. Nous allons rester ici, ok? Arrête de te comporter comme si tu me donnais des ordres. Nous ne partirons pas. Nous allons rester ici, ok? Alors assieds-toi. Monica, Oui, elle a dit. amène-la à la maison. Mais elle a dit. Monica, amène-la à la maison, tout de suite. D'accord. Alors, où sont tes vêtements? C'est quoi? Elle a dit. Ouais, S'il te plaît, je veux prendre ces vêtements. Madame, tu n'as pas de choix ici. Parce que Aladi a dit ce qu'il pense. Il a dit qu'il veut faire de toi sa jeune femme. Oui. Alors tu ferais mieux de te préparer parce que tu vas l'épouser. Si tu ne le fais pas, la famine te tuera parce que je ne suis pas prête à me sacrifier pour qui que ce soit. Je ne suis pas prête. Que la faim me tue. Il serait préférable pour moi de mourir de faim que de l'épouser. Regarde ta bouche. Ta bouche, elle est plus tranchante qu'une épée. C'est cette famine qui va te tuer. Tu ferais mieux de te dépêcher. Tu sais pas que tu es belle maintenant. Est-ce que c'est quand tu seras vieille et toute moche que tu voudras te marier? C'est en ce moment que tu voudras te marier. Je te dis quelque chose et tu dis que tu préfères mourir. Ok, voyons voir comment tu vas te nourrir. Qu'est-ce que je vois? Monica! C'est bien C'est toi? toi? Oh mon Dieu! Oui, c'est si beau de te voir. Regarde-toi, t'es si belle. Merci. Tu n'es pas mal non plus, tu sais. Dis-moi, quel est ton secret? Ma chère, il n'y a pas de secret. Oh, c'est Dieu, juste Dieu. Oh, merci Dieu pour tout. Oui, oh. Et ta petite nièce, comment elle va? Oh, elle va bien, elle se porte bien, merci. Oh Dieu merci. Oui. Tu sais, vous avez disparu du quartier. Personne n'avait de vos nouvelles. Ma chère, ce n'est pas de ma faute, non. Mon niveau a changé, alors je devais évoluer, tu vois, déménager. Oh, où est-ce que tu vis maintenant? Au Blue Estate, non? Hey, le niveau a vraiment changé. Oh. Bien sûr. Oh, Blue Estate? Attends, Mhm. tu veux dire le fameux Blue Estate? Oui, la même. Où les grands et les puissants résident, C'est oui. pas vrai. T'es sérieuse? Je suis sérieuse. Oh. C'est vrai, le niveau a changé. Le niveau a changé, ou bien... Hey, Monica, regarde-toi. Je suis fière de toi. Tu sais quoi? Merci. Tu me laisses ton adresse un jour, je viendrai voir ta nièce. Oh, c'est bon, Mhm. c'est bon, pas de souci, Oui. pas de souci. Oui, je viendrai. Mais le truc est que ça aurait été bien haut. Mais je ne serai pas là. Je vais voyager pour Dubaï. Oh, Mhm. mais ça ne me dérange pas, tu peux toujours me laisser l'adresse pour que je vienne voir ta petite nièce. Même si t'es pas là, ce n'est pas un problème, non? Oh, elle ne vit pas avec moi pour le moment. Elle n'est pas là pour le moment parce qu'elle est dans un internat. À moins que quand je vais rentrer et elle est en congé, je vais t'appeler. J'ai encore ton numéro et tu pourras Oh, venir. dans ce cas, d'accord. Je vais m'arrêter D'accord. là-bas. D'accord. Hey, Monica. Allez, à la prochaine. Hey. Même prière, oh. Hey. Monica conduit maintenant une voiture. Une bonne voiture en plus. Et maintenant, elle vit au Blue Estate. Quelle peut être la source de sa richesse? Elle a dit qu'elle est maintenant dans un internat. Est-ce que c'est vrai? Et là,
Et là? Tata, désolée, je ne t'ai pas vu venir. Bonsoir. Tu vas bien? Pourquoi tu pleures? Et là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que ma mère me manque. Je suis désolée. Je comprends comment tu te sens. Ce n'est pas facile de perdre un proche. Spécialement une personne aussi proche que ta mère. Mais tu sais quoi? Tout ce que tu dois faire, c'est d'être forte pour elle. Ok? Elle est partie et elle ne reviendra plus jamais. Maintenant, elle est un ange et elle veille sur toi. Sois juste forte pour elle, ok? D'accord? Où est ta tante? Elle est sortie depuis le matin. As-tu mangé? Bien. Je veux que tu sois toujours contente, ok? Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas de venir vers moi. Dis-le-moi, ok? Bien. Je reviendrai te voir. Je vais revenir, ok? Tata, si tu étais ma sœur, allais-tu me laisser me marier à cet âge? Elle essaie de me forcer à épouser Aladji. C'est si ridicule. Comment peut-elle penser à un acte aussi barbare? Je veux dire, donner une aussi petite fille que toi à ce vieil homme? Tu sais quoi, je vais lui parler. Il faut franchement que je lui parle. C'est de la folie. Oh, laisse-moi demander. Quel droit elle a pour me dénoncer près de toi? Pourquoi? Non, tu as mal compris. Elle n'est pas venue t'accuser chez moi. C'est moi qui lui ai demandé ce qui l'a dérangée. Et elle s'est ouverte. Et tu l'as cru? Juste comme ça? Comment tu peux croire à une petite fille ce qu'une petite fille peut te raconter et tu l'as cru? Comment? Mais non! Tu faisais juste de l'aider, oh. Il voulait juste l'aider. Alors, il a décidé, ok, amène-la pour qu'elle devienne ma ménagère. Comme ça, je pourrais m'occuper d'elle. Et j'étais genre, ouh, oui, c'est une bonne idée. Et c'est tout. Si tu vois la façon dont cette petite fille s'amuse. Elle s'amuse, hein? Oh Dieu, quand elle mange, quand elle va, dans la chambre où elle reste, partout est propre. Si tu vois le manoir d'où elle vit, cette fille est ingrate, je suis sûre. Aladji a fait quelque chose, peut-être qu'Aladji lui a crié dessus ou quelque chose, c'est pour ça qu'elle était comme ça. Ah, t'es sûre? Mais oui, non. Cette fille est au paradis, T'es oh. sérieuse? Très, très sérieuse. Je suis désolée alors, calme-toi. Je suis pas là pour me disputer. Je suis juste inquiète pour ce qui la dérange. Elle va bien, oh. Elle se porte bien, elle va bien. On s'occupe d'elle, oh. Tu sais ce que cette fille mange tout le temps? Tu es sérieuse? Elle se régale, oh. Regarde le manoir dans lequel elle vit. Et elle ne l'écoute pas. Tu connais cette petite fille. Peut-être qu'Aladji lui a crié dessus l'autre jour. C'est peut-être pour ça. Monica, si c'est vrai que c'est Aladji, essaie d'épouser ta petite nièce et que tu encourages cela. Sache juste que c'est un très grand crime devant Dieu et devant l'humanité. Mais je n'ai rien fait, oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous et pourquoi vous me bloquez la voie? J'aime le courage. Oui. Je peux voir que tu es brave et intrépide. Peut-être que ça explique pourquoi tu fous ton nez dans des affaires qui ne te concernent pas. Je ne comprends pas. De quelle affaire est-ce que vous parlez?
Christabel, peut-être que tu penses que je ne te connais pas. Si tu veux rester en vie et demeurer vivante, éloigne-toi de tout ce qui concerne Aladji Ousmane. Oh. Oh. Oh, c'est Aladji. Oui, bien sûr, c'est Aladji. Et sache bien que la prochaine fois, je ne vais pas parler. Voici ce qui va te parler. Reste très loin. J'ai un très mauvais pressentiment sur toute cette histoire de Monica. Quelque chose en moi me dit qu'elle a eu à échanger sa nièce contre le luxe et la richesse. Je vais revenir. Assure-toi de te préparer. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il veut m'amener. Je comprends pas. Qui veut t'emmener? Qui veut t'emmener et où? Aladji, ma tante a accepté que je sois sa femme. C'est quoi cette stupide et minable décision? Comment est-ce qu'elle peut donner cette jeune fille innocente à ce vieillard comme femme? Ça, c'est le haut niveau de la sorcellerie. Il n'y a aucune autre raison. À part la cupidité et l'amour pour les choses matérielles. Tu dois être juste. Tu sais quoi? Nous ne pouvons pas nous asseoir et croiser les bras et regarder l'avenir innocente de cette fille être détruit à cause de la cupidité et de l'égoïsme. On doit faire quelque chose. Et très rapidement. Allô, Christabel, comment vas-tu? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'elle a? Vraiment? Christabel, tu sais quoi? J'arrive tout de suite. Attends-moi. Tu es sûr qu'elle sera dans cette maison? Je suis pas certaine. C'est pour ça que je voulais que nous allions voir. Mais j'ai le pressentiment qu'elle y est. Tu sais, tout ce qui concerne cette petite fille compte pour moi. Je veux dire, je suis partant. C'est pourquoi je suis là. Tu sais, deux valent mieux qu'un. Absolument.
Ma chère Adjoke, ou je sais pas comment tu t'appelles. Oui, monsieur. Où est passé mon petit ange et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là pour le dîner? Ha! Monsieur, moi j'ai frappé à sa porte fatiguée. Elle n'a pas voulu m'ouvrir la porte. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à j'ai même voulu briser la porte. Après, j'ai encore dit que c'est mieux que je laisse. Tu es sûr qu'elle est dans sa chambre? Ha! Monsieur, comment est-ce que je vais savoir si elle est dans la chambre ou non? Yo, mort. Moi, je ne sais pas. La porte n'était pas ouverte. C'est pour ça que j'ai apporté la nourriture ici. Pourquoi on ne dise pas que Ok. Va l'appeler. Ok. Ah, mec, cette arme est très vieille. Mec, je pense que nous devons changer nos armes. Tu sais, parce que celle-ci a fait couler beaucoup de sang, mec. Ma jolie Violetta. Eh bien... Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois faire très attention ici. Tu dois arrêter de fouiner. Sinon, un jour, tu recevras une balle en pleine tête. Qu'est-ce que je t'ai fait maintenant, Kinounoché? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal en venant ici, au point de dire que je dois faire attention? Jusqu'à tu dis que je fouine partout. Donc, quand je viens, je dois chanter et danser pour que tu saches que quelqu'un est en train de venir. Écoute, j'ai pas ton temps ce matin. Je suis venue juste te transmettre le message que le patron a dit que je viens de te dire. Hey. Il est très évident que quelque chose ne va pas chez cette fille, Yoruba. Philo. Hey, peux-tu passer le message que tu es venu passer et foutre le camp d'ici? Philo Chile. Philo Cheno Egono. Qu'est-ce qui me concerne, toi et moi? Quand je suis venue ici, est-ce que j'ai appelé ton nom? Abicheme Komo Pononi. Quand tu portes cette arme qui n'a même pas de balle, tu commences à faire comme un bouga. Tu es un bougadoc? Ha! Moi, je n'ai pas ton ton. Asi. Arrête ces bêtises. Donne le message et dégage d'ici. Kenny. Passe-le et dégage. Il n'y a pas de problème. Écoute, Oga t'appelle. C'est tout ce que je suis venue vous dire. Après tout, qui est-ce qui peut accepter rester avec des gros fumeurs chroniques comme vous? Fumeurs chroniques, tout le temps en train de fumer. Moi, je n'ai pas votre temps. Mais tu vois cette fille, Yoruba. Un jour, je vais te mettre une balle au cul. Un jour. Mec, je n'aime pas cette fille. Je n'aime pas quand elle tourne autour de moi. Son aura me dégoûte tellement. Tellement dégoûtante. Elle a dit que le patron veut te voir. En tout cas, je reviens, mec. D'accord. Tiens-moi ça. Tiens aussi ceci, mec. Je t'attends. Ouais, j'arrive. Cette fille, Yoruba. Va et amène-moi cette fille ici. Et si elle refuse d'ouvrir la porte, force-la. Fais-la venir ici. D'accord, Tiff. Ouvre la porte. Et là, je sais que tu peux m'entendre. Ouvre cette porte. Et là! Ouvre cette porte maintenant! Je sais que t'as pas envie de me tenter, n'est-ce pas? Ouvre cette porte tout de suite!
Sinon, quand je vais entrer, je vais te siffler au point où tu regretteras ce que tu es en train de faire. Tu regretteras le jour que tu es né. Ouvre-la. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas manger. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te faire de mal. Assieds-toi. Assieds-toi convenablement. Allez, vas-y. Salut, ma chère. Allez, mange cette nourriture. Je ne vais pas manger cette nourriture. Je ne la mangerai plus. Ah, tu dois manger. Ah, parce que je ne veux pas que tu meurs de faim et que tu finisses par mourir. Tu ne partiras pas de cette maison. Tu es ma propriété. Allez, c'est bon, vas-y, mange. Je ne vais rien manger. Je préfère mourir plutôt que de manger ou boire ce qu'il y a dans cette maison. Tu ne mourras pas. Tu sais que je t'aime tellement. Écoutez, monsieur. Voulez-vous que je la force à manger? Non. Rassure-toi, elle va manger. Ne t'inquiète pas, elle va manger elle-même. Quand elle aura faim, hein? Elle va manger. Tu sais que je t'aime tellement et je ne voudrais pas que quelque chose t'arrive. Alors, mange ta nourriture. Vas-y, mange. Tu ne veux pas? Tu sais quoi? Tout d'abord, nous allons essayer de trouver un moyen pour prouver qu'elle est chez lui sans son consentement. Ensuite, nous pourrons intenter un procès pour l'affronter. J'ai une idée. Vraiment? Parle, je t'écoute. Après toutes les informations que j'ai recueillies, Aladji est un homme très dangereux. Le désobéir est comme affronter le diable en personne. Mais tu sais quoi? Nous n'avons pas le choix. Nous devons sauver cette pauvre fille innocente. Oui. On doit le faire. Du moins, je lui dois cela. Je le lui dois et à sa défunte mère aussi. Bien, je dois partir maintenant. Bien, bonne chance. Fais attention. Toi aussi. Kilode, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu as quelque chose à faire dans cet endroit? Jeune dame, je m'appelle David Nelson. Je suis ici pour voir Aladji. Aladji? Qu'est-ce que vous traitez avec Aladji? Qu'est-ce que vous lui voulez? En fait, c'est privé. Je dois voir Aladji aussi vite que possible. Privé? Qu'est-ce qui se passe ici? Très bien. Qui est cet homme et qu'est-ce qu'il fait ici? C'est cet homme. Il vient de nulle part. Il dit qu'il veut voir notre Aladji. Et moi, je ne sais pas pourquoi il cherche Aladji. Jeune homme, qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Oui, je m'appelle David Nelson, de la Commission gouvernementale des droits humains. Je suis ici pour voir Aladji.
Est-ce que vous avez rendez-vous avec lui? Non, je n'en ai pas, mais c'est privé. Pas de rendez-vous, pas d'appel et vous voulez voir Aladji juste comme ça? Votre carte d'identité. Bien sûr. Voilà. Ha! Cette affaire est sérieuse. Oh. Alors, puis-je voir Aladji maintenant? Ah. D'accord. Attendez, je reviens. Non, Je non, non, vais- non. Toi, tu restes ici. Tu restes là. Jeune dame, pourquoi avez-vous peur? Moi avoir peur. Moi, Joker, avoir peur. Ha! Moi, je n'ai peur de personne. Oh. D'où venez-vous? Je viens de l'état d'Ogun. Quoi? L'état d'Ogum? Je viens aussi de l'état d'Ogum. Es-tu sérieuse? Vous êtes de l'état d'Ogun. Oui. Vous venez de l'état d'Ogun. Je n'arrive pas à croire que vous venez de C'est l'état tellement d'Ogun. génial. Vous êtes sûr? L'état d'Ogun, vous dites? Bien sûr. Je vois. Pas étonnant que tu ressembles beaucoup à ma petite sœur. Hein? Elle est tellement belle, aussi belle que toi. Vous avez une petite sœur? Oui, Il faut l'amener ici. Comme ça, elle vient rester ici avec moi. je le ferai. Odagabu. Waouh. Pas étonnant que nous nous sommes entendus. La connexion était vraiment rapide. La connexion s'est tellement vite passée, je ne comprenais pas. C'est Olajumo. C'est quoi ton nom? Adjokeni. Adjoke. Adjokeni. Ça fait C'est plaisir, le Seigneur ça qui fait t'a plaisir de envoyé. t'avoir Je suis rencontré. contente de te voir. Je vais t'attendre. T'en fais pas, il arrive. J'ai un frère qui Ouais. vit dans cette ville. Waouh. C'est ma première fois que je vois mon frère dans cette ville. Tiff, quelqu'un ici pour vous voir. Et qui est-ce? Il dit qu'il est de la Commission internationale des droits de l'homme, monsieur. La Commission des droits de l'homme, tu dis? Oui, Tiff. Et quelle est sa mission ici? Je ne peux rien dire pour le moment, Tiff. Mais je pense que nous devons nous méfier de lui. Tu sais quoi, Sid? À partir de maintenant, tu dois grandement ouvrir tes yeux et tes oreilles. Clairement. Oui, Tiff. Est-ce que j'ai été clair? Oui, Tiff. Je sens le danger. Alors nous devons nous préparer. Tout de même, fais-le entrer. Vous êtes en train de dire que Laisse-le entrer. D'accord, monsieur. Je le fais tout de suite. Oui. Oui, Monsieur David Nelson. Et que me vaut l'honneur de cette visite impromptue? Je suis désolé, Aladji, d'avoir envahi votre intimité. L'urgence de la situation a poussé la commission à me demander de vous rendre visite. Et c'est pour ça que je suis là, monsieur. L'urgence de la situation? Je ne comprends pas. D'accord, je vous ferai comprendre. Il y a une plainte non vérifiée contre vous, d'une jeune fille tenue en otage contre sa volonté dans votre demeure. Alors, comment expliquez-vous cela, monsieur? Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est censé être une blague ou autre chose? Aladji, je ne blague pas. Comme je l'ai dit, c'est une plainte non vérifiée contre vous. Ce qui veut dire
que personne n'est coupable, jusqu'à preuve du contraire. Écoutez, peu importe que vous a donné cette stupide information, ou qui essaie de m'accuser de ça, c'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais entendue de ma vie. Comment ça? Vous parlez de moi, Aladji Ousmane? Hein? Retenir une petite fille chez moi, contre sa volonté? Comme esclave du sexe? Moi? Non mais c'est quoi cette bêtise? Aladji, je suis désolé, j'étais aussi choqué que vous, lorsque la plainte m'a été présentée. Mais vous savez quoi? J'ai dû faire mon devoir. Et c'est pourquoi je suis là, et je demande à nouveau. Avez-vous une telle fille sous votre garde, qui est en otage? Écoutez, monsieur. Je n'accepterai pas que vous veniez m'insulter de cette manière chez moi. Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Est-ce que vous savez au moins à qui vous parlez? Hein? Non, dites-moi. Écoutez, si vous avez quelque chose contre moi, prouvez-le. Non pas venir et m'insulter chez moi. Non mais c'est quoi ces bêtises? Ne me méprenez pas, Aladji. Comme je l'ai dit, c'est une plainte non vérifiée contre vous. Alors, il n'y a pas nécessité de vous énerver. Alors, avez-vous une telle fille en otage dans votre Vous savez demeure? quoi? Je vais vous jeter hors de cette maison, sur le champ. Je commence déjà à en avoir assez de ces insultes. Comment osez-vous? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Dites-moi, quelle autorité est-ce que vous avez de venir me poser de telles stupides questions chez moi? Aladji, je suis désolé pour ça. Je suis ici pour faire un devoir officiel. Et ça pourrait vous intéresser de savoir que j'ai un mandat pour fouiller cette maison. Un mandat pour fouiller la maison? Oui. Est-ce que je peux le voir? Et qui l'a signé? Qui a signé ce torchon? Est-ce que c'est le procureur qui a signé ce mandat? Les administrateurs. Les administrateurs. Ce n'est pas le procureur. C'est pas le procureur qui l'a signé. Et si vous venez de perquisitionner la maison, ça devrait être signé par le procureur. Ou qu'est-ce que tu en penses, Acide? Monsieur, est-ce que je peux fouiller cette maison? Allez-y, vous pouvez fouiller la maison. Maintenant, vous avez fouillé partout. Fouillé partout. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne ici. Et dites-moi, est-ce que ce n'est pas évident que vous agissez sur une fausse plainte? Je suis désolé, Aladji. Il n'y avait aucun moyen de prouver votre innocence si je ne fouillais pas. Qui vit dans l'autre chambre, à droite. Écoutez, c'est ma nièce. Votre nièce. Et où est-elle? Elle est allée chez sa mère. Vous voyez, monsieur David, vous savez, maintenant je suis content. Et vous pouvez maintenant disposer. Aladji, avec tout le respect, Oui, où est votre chambre? ma chambre est à l'étage. Puis-je fouiller votre chambre, monsieur? Avec tout le respect. Ma chambre, vous dites? Oui, votre chambre. D'accord. Je vais la mener.
Mais vous allez vraiment... Je ne vais rien dire. Je préfère ne rien dire. Je vais rester tranquille. Ah! Êtes-vous satisfait maintenant? Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne ici. Je sais. Vous allez payer de m'avoir fait subir tout ce stress, vous savez. Je vais pas vous laisser. Aladji, je suis désolé. Non. Je faisais juste mon travail. Mon frère, oubliez toutes vos excuses. Vous allez payer pour ça. Je le jure au nom du Dieu Tout-Puissant. Non, mais c'est quoi toute cette honte? Comme je Maintenant, disais... est-ce que vous pouvez sortir de cette chambre? Allez-y, sortez, je vous en prie. Je crois que ça vous va maintenant. Excusez-moi. Quelqu'un était ici. Il dit qu'il venait de la Commission des droits de l'homme. Visiblement, quelqu'un a balancé une information nous concernant. Et le pire, c'est que je ne sais pas où est Agnès. Elle est introuvable. Elle a juste disparu. Donc, il faut que tu viennes à la maison tout de suite. Étape 1, parfaitement accomplie. Je pense que nous devons faire attention. Oui, on doit faire attention. Parce que c'est Aladji. Ne va pas nous laisser. Nous devons avoir une longueur d'avance sur lui à tous les niveaux. Ouais. Dieu merci, nous avons beaucoup de facteurs qui marchent en notre faveur. Alors, la suite? Oui, tu as raison. Nous devons garder la tête haute et être très prudents et prier pour que les choses se déroulent comme prévu. Ok. Voilà ce que nous devons faire. De toute façon, je suis tellement fatigué. Je dois aller me reposer. Alors, comment as-tu fait pour sortir de la chambre sans que personne ne te voie? J'ai entendu des voix. Et j'ai eu peur. Parce que je ne savais pas ce qui se passait et ce qui allait m'arriver. Alors, je me suis enfuie. Alors, dis-moi. À qui est-ce que tu as parlé pour dire que tu habitais dans cette maison? Personne. Personne? Tu en es sûr? Comment est-ce que l'information sur où tu te trouves est arrivée à la Commission des droits humains, hein? Je ne sais pas. Je n'ai parlé à personne. Je ne connais personne d'autre. En dehors de cette maison. Tu ne sais pas. Es-tu sûr que tu me dis la vérité, hein? Tu es sûr? Tu ferais mieux de commencer à parler et me mettre au courant. Si je découvre que tu m'as menti, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Commence à parler, parle-moi pour que je sache quoi faire.
C'est bon. Acide, Oui, Tiff. viens avec moi. Oui, Tiff. Viens, viens, assieds-toi. Dis-moi. À qui l'as-tu dit? Vas-y, dis-moi. Personne. Je ne vais pas du tout me répéter. À qui est-ce que tu as parlé de cette gamine et moi? Hé, moi? Hé, moi? Ha! Non, je n'ai parlé à personne, monsieur. Comment est-ce que je vais parler à quelqu'un à propos d'une fille sur laquelle je ne connais rien? Ce n'est vraiment pas moi. Écoute, si je découvre que tu m'as menti, je ne vais pas seulement te tuer. Je vais m'assurer que tu ne sois pas enterré parce que ton cadavre va servir de nourriture pour mes chiens. Ah, Oui, oh gars, ça je te l'assure. ce n'est pas vrai. Oh. Je n'ai parlé à personne. Oh lolo goloye. Nous te surveillons. Allez, apporte-moi mon café. D'accord, monsieur. Surveille-la. Où pourrait-elle être? Putain! Comment le saurais-je? Putain de merde! Nous devons vite la retrouver. Merde! Allons-y, allons-y, viens. Tiff, elle a été éliminée. Nous l'avons vue en train de rentrer, donc on lui a tiré dessus. Bien. C'est très bien. Vous serez récompensé pour ça. Mais toutefois, gardez toujours vos yeux ouverts. Parce que je vous assure que nous devons avoir cet homme qui est venu ici hier. Je veux aussi que vous l'éliminiez. Oui, D'accord, monsieur. chef. Oui, monsieur. Et là, ça suffit. Je l'ai tué. Ça suffit. Je l'ai tué. T'inquiète pas, tout ira bien, ok? D'accord? Tout ira bien, ok? Avancez. Votre fin est arrivée. Avancez.
Avancez. Tout ira pour le mieux. Pour la dernière fois, quel est votre rôle dans cette merde? Officier, je vais vous le redire encore. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Et vous pouvez venir chez nous, entrer et m'amener ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon crime? Quel est votre nom déjà? Acide, un truc comme ça. C'est bien ça votre nom? Vous venez de m'appeler par un autre nom. Mon nom est Samson Sochima Douglas. Bien. Monsieur Samson Sochima Douglas. Ça ne sert à rien d'essayer d'éviter votre implication dans cette merde. Parce que peu importe ce qui s'est passé, ça a été enregistré. Pour vous clouer le bec. Enregistré. Enregistré? Un enregistrement fait par qui? Un enregistrement, écoutez, je sais ce que vous voulez faire. Vous voulez jouer sur ma psychologie, n'est-ce pas? Écoutez, ça ne marchera pas. La ferme! Monsieur Douglas Sochima. Ça pourrait peut-être vous intéresser que la ménagère nous a planté des caméras dans la maison qui contiennent toutes les activités de la petite et là et tout ce qui se passait dans la maison. Donc pour la dernière fois, parlez! Je vois ce que vous essayez de faire, monsieur l'officier. Hein? Vous jouez sur ma psychologie. Écoutez, vous n'avez rien contre moi. Donc, ramenez-moi à la maison où vous m'avez pris. Ok? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Donc, écoutez, je dois fumer, hein. Arrêtez! Comment osez-vous? Écoutez, arrêtez ce jeu. Écoutez, vous n'avez pas de preuves contre moi. Si vous avez des preuves contre moi, vous me les aurez montrées. Oui, vous me les aurez montrées. Vraiment? Ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît. Je suis innocent dans tout ce dont vous parlez. Donc, ramenez-moi chez moi. Monsieur Sochima Douglas, les vidéos de tout ce qui se passait dans cette maison vont vous choquer. Faites-moi confiance. Hey! Je n'avais jamais imaginé trouver mon frère dans cette ville. Donc tu es mon frère à moi. Ah, Adjoke. Hein? Comment allez-vous? Je vais bien, oh. Il y a une faveur que j'aimerais vous demander. Une très petite faveur. Écoute, aussi longtemps que je suis dans cette ville, je ferai tout pour mon frère. C'est Vas-y, génial. dis seulement. Dis-moi seulement ce que tu veux que je fasse pour toi, je vais le faire. Tu sais quoi? Mon esprit m'a dit que quand je te demanderai cette faveur, tu le feras. C'est ce que je venais de dire, non? Je ferai tout pour mes frères, je ferai tout pour toi. Adjoke. Rapproche-toi. Oui. Oda. Il s'agit de la petite fille prise en otage dans ce manoir. Tu sais, ce n'était pas difficile de la convaincre de donner la caméra à la petite Ella. Parce qu'elle en avait marre de tout ce qui se passait dans cette maison. À l'heure où on parle, elle est l'une des plus heureuses de voir votre chute.
Salut, mademoiselle Monica. Oui, qui êtes-vous? Je m'appelle Dave. Vous savez, je connais votre rôle dans ce qui s'est passé avec la petite Ella. Et je vais vous rassurer que c'est la fin du voyage pour vous. De quoi parlez-vous? Revenez ici. N'essayez pas de faire quoi que ce soit de stupide. Cet endroit est entouré de personnel de sécurité. Alors, coopérez avec moi. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi prendre... Fermez-la et restez là. Allô? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I don't know why it's taking so long to happen. I've been crying out my eyes, yet nobody